Thomas est arrivé, c'est bon. C'est riche, c'est très riche, c'est très honnête. On va vraiment sortir de l'ADI en ayant vraiment, enfin, on ira directement vers les clients et je pense que ça sera pas mal. Déjà, cette formation m'a poussée à créer mon entreprise parce que je pense qu'avant ça, on ne serait pas allé au bout. C'est quand même un accompagnement qui apporte beaucoup de choses. Ça reste bienveillant, que ce soit les bénévoles ou les autres entrepreneurs. C'est pas une formation de pacotille, quoi. C'est pas un truc en carton où les mecs donnent de leur temps et ça se ressent d'ailleurs parce que tout le monde est content d'être là, tu vois. Donc du coup. Bon, tu t'es senti comment? Fatigué, me réveille quoi, mais pas très à l'aise. Pourtant, t'as dit que ça allait merveilleusement bien tout à l'heure. C'est toi qui as dit. Ah, tout à l'heure, ça allait merveilleusement bien. Ça peut vite changer. Alors bonjour, je m'appelle Rudy, j'ai 27 ans. Je suis réalisateur de production audiovisuelle depuis 2 ans. Et j'ai envie, là je porte un projet, j'ai envie d'élargir un peu plus l'activité, travailler pour des entreprises, des collectivités, voilà, essayer d'intensifier et de diversifier la pratique et l'activité. Hyper stressée. Pourtant, je vous trouve sympathique, mais j'arrive. Mais c'est juste que moi, quand je suis debout, en plus, j'arrive pas. Enfin, je suis trop stressée à l'oral. De toute façon, sinon, je ferais pas du dessin, je pense. Bonjour, je m'appelle Fanny Marek, j'ai 24 ans. Là, je cherche à me lancer en freelance en tant qu'illustratrice graphiste. Parce que c'est vraiment ma passion et que je dessine depuis toujours, en fait. Voilà, je suis sur le secteur rennais. Il faut pas hésiter à me demander des illustrations parce que je suis toujours prête à avoir pour un prix. Voilà. Bon, alors. Comment je me suis sentie? Pas bien du tout, hein. Ah, mais pas bien du tout. J'ai commencé, mais en plus, je me suis fait le film plusieurs fois quand même, hein. J'ai eu le temps depuis hier. Puis pour moi, ça roulait, quoi. Ouais, mais non, c'est pas du tout pareil. Une fois qu'on arrive en face des gens, et puis là, mais au moment où je me suis dit, allez, Sarah, c'est bon, on y va, là, ça allait un peu mieux, et puis après, c'est pas grave. Bonjour, moi c'est Sarah Va-et-Vient, j'ai 27 ans. Je vais créer une conciergerie avec mon ami Alban Martin. Alors, tu t'es senti comment? T'as tout niqué. Un peu stressée, mais ça va, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Enfin, T'as jamais fait l'essentiel. ça, si, de parler en public comme ça? T'as fait un peu? Un petit peu, oui. Un peu. Ça se sentait quand même un peu, elle maîtrisait. Ouais. Donc bonjour, je m'appelle Solène, j'ai 20 ans et mon projet est de devenir coiffeuse à domicile. Donc j'ai commencé en 4e en alternance, j'ai fait des stages de découverte pour savoir ce que je voulais faire, notamment dans le commerce, dans la petite enfance, l'esthétique et la coiffure. J'ai fait de nombreux stages et je suis à la Garantie Jeune qui m'a proposé justement pour me perfectionner un stage de création d'entreprise. J'ai réalisé plusieurs courts-métrages dans le cadre de festivals. Donc les titres, ça s'appelle Gynocratie et Décor naturel, qui ont eu des prix. Je me suis retrouvé à l'ADI parce que j'ai voulu créer ma boîte avec Élan Créateur, qui est une société coopérative rennaise. Il s'est avéré qu'après 2-3 rendez-vous, j'étais pas du tout prêt en ce qui concerne les statuts juridiques, le bilan prévisionnel, la gestion comptable, tout ça. Enfin, c'était des questions auxquelles j'étais tout à fait étranger. Et donc, on m'a conseillé cette formation. Je suis venu à un rendez-vous pour discuter un peu avec Maria Gaël et puis je me suis inscrit en me disant que de toute façon, c'était pas perdu, quoi. Voilà. J'ai pas mal fait de choses. J'étais assez active, en fait. J'ai créé un Instagram où ça m'a même permis d'avoir des fois des contrats pour faire des affiches, par exemple, en cinéma ou d'autres choses comme ça. Au départ, c'est grâce à Pôle emploi. Ils avaient fait une présentation une après-midi et au départ, je m'étais dit que c'était pas du tout pour moi parce que je pense qu'on a tellement envie de mettre un artiste dans une case que moi, je m'y retrouvais vraiment pas. Et on m'a encore demandé de revenir. Et là, en fait, du coup, je me suis décidée essayer de chercher à être plus concrète dans mon projet, quoi. Ça va marcher avec moi. Pourquoi? Parce que durant mes études, j'ai fait de l'aide à domicile. Ça m'a plu. C'était le contact avec les clients que j'aimais bien. J'ai le sens du détail. J'ai appris à être assez discrète.
Je me suis retrouvée ici complètement par hasard. On avait déjà l'idée de créer notre entreprise, mais on n'était pas vraiment sûr. Et j'ai reçu un mail du Pôle emploi qui m'a proposé du coup une formation. On est allé voir dès le lendemain et on a pu avoir la première place. Donc voilà, on s'est retrouvés là. Alors, combien de temps Je sais pas, 3 minutes? Ah ouais? 4,40. La première raison, c'est être autonome. Je vais plus avoir besoin de recevoir des ordres pour pouvoir m'activer à faire une activité. En plus de ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un métier que j'aime beaucoup. On est dans l'immobilier, on est dans l'aide à la personne, donc c'est deux domaines que j'affectionne. Et puis surtout tirer le plus de marge possible, étant donné que voilà, j'ai rien à donner à un patron derrière, c'est à moi que va revenir les bénéfices. Bah, je sais pas, alors Non, mais j'aime bien qu'on me regarde, c'est pour ça. Il y en a qui me regardent pas, donc c'est pour ça. Allez, 5 minutes, ouais. Ah bah bien, j'aime bien Avec ce ton chiffre en plus. téléphone. J'ai toujours voulu faire ça, toujours voulu vraiment vivre du dessin. C'est une passion que mon père m'a un peu communiqué, du coup. Moi, j'ai toujours été dans les festivals de BD et j'ai toujours voulu être à la place des auteurs, en fait, limite, parce que je me disais que ça devait être vraiment trop bien de se retrouver à leur place. Pas juste pour être, tu vois, glorifié ou quoi que ce soit, hein, mais plutôt, ça fait plaisir, en fait, de vivre juste de sa passion, quoi. Voilà. Combien de temps t'as été, Solène? Pas loin des 3 minutes, je pense. C'est pas tout à fait. 2,15. Mais c'est pas mal. Hein. Bravo. Disons que j'ai toujours aimé travailler seule que en groupe, et je trouve déjà que en salon, c'est pas du tout pareil qu'à domicile. On est tout seul avec le client, c'est pas des clients à la chaîne, on va dire. Et c'est ça qui me pousse aussi à vraiment travailler en indépendant. La consigne, c'était quoi pour notre exercice? C'était qu'est-ce que c'est mon projet, pourquoi ça va marcher et pourquoi mais moi. avant cela, à qui tu présentais ton projet? Dans le jeu? Ah, au directeur de l'ADI. C'est pas ça? Si, c'est ça. Ouais. Faire ce que j'aime moi aussi, tu vois. Donc c'est ça le paradoxe, c'est que d'un autre côté, j'ai pas envie d'aller faire un taf de merde, enfin faire l'esclave, quoi. C'est terminé tout ça, et du coup, je sais que c'est quelque chose que j'apprécie. Après, j'ai pas envie que ma passion soit dénaturée non plus par l'enchaînement de taf qui me font chier, en fait. Et j'ai pas envie d'un moment dire vas-y, tu sais quoi, ça me casse les couilles la caméra, là, je la pose. Et donc c'est peut-être il y a un peu des deux, quoi. Je sais que c'est ce qui me plaît. Après, est-ce que ça va me plaire longtemps dans l'architecture que je vais lui donner, je sais pas, tu vois. C'est une question, hein, mais ouais. Et ça va te servir à quoi, à ton avis? Le fait que tu maîtrises tout le process? Ça va me servir à quoi? Ça va me servir à pouvoir faire ça tout seul aussi, surtout. D'une part. Et c'est pas ce qui va te démarquer de la concurrence, peut-être? Je sais pas. Choisir pour qui je travaille, avoir une sorte de philosophie quand même, pas courir après la thune. C'est de pouvoir en vivre, quoi, sans avoir aucune prétention de profit ou quoi aux caisses. Enfin, ça, c'est pas du tout un de mes objectifs. C'est plus axer un peu économie sociale et solidaire aussi, aider des gens qui n'ont pas forcément les moyens, faire payer des gens qui les ont plus. Essayer de contrebalancer un peu tout ça, c'est un peu la vision que j'ai du truc, quoi. Voilà. Moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'est-ce qui explique que toi, là tu parlais, je préfère aller à domicile plutôt qu'en salon, qui est plus un travail à la chaîne, qui prend moins en compte le client, alors qu'à domicile, je suis centré sur le client. Pour ça, ça roule. Idéalement, je dirais dans le mois, au moins une 50aine de clients, ce serait déjà pas mal pour vivre. Disons que je veux commencer doucement en ciblant que les femmes, mais j'aimerais après faire les hommes, les enfants, et pourquoi pas faire des formations pour me spécialiser dans d'autres types de prestations de coiffure. Hop, facile. Là. Ouais, sinon je vous fais passer, c'est plus simple. Hop. Et ça, c'est toi. Voilà ce que j'ai fait. Ouais. T'as pas besoin de broder.
Voilà que là, regarde, il y a de la compétence derrière, quoi. Mm. Il y a le côté artistique, quoi. Bah ouais, ça donne envie, quoi. Ben moi, franchement, si je pouvais avoir fait déjà, je sais pas, une vingtaine de BD, ou bien plus, avoir fait plusieurs albums, pas que de la BD, bien sûr, faut pas avoir que ça, mais... Et principalement, j'aimerais bien qu'on perd surtout avec un de mes amis qui est scénariste, en fait. Ça me plairait vachement de percer avec quelqu'un que je connais bien et que j'aime bien, du coup, voilà. C'est ça l'idée, en fait. C'est vraiment de percer, finalement, un peu. Après, franchement, là, c'est de manière idéaliste. Hein. Je préfère voir ce qui sera mieux que demain me dire ah, bah, non, en fait, je suis chez mes parents. Mais bon. Dès que vous avancez des chiffres en pourcentage, 60% des résidences secondaires, si c'est une réalité, j'y vais. C'est mon étude de marché. Si j'ai 60% de résidences secondaires dans le golfe du Morbihan, enfin dans le 56, bah, il y a un potentiel. Il est là le potentiel, 60%. Dans l'idéal, là on commence juste sur Carnac-la-Trinité. On commence un peu petit avec voilà, on met les annonces sur des sites qui sont déjà en place, qui nous permettront d'avoir un plus gros flux de clients. Maintenant, dans l'idéal, ce serait bien qu'ils passent par notre site. Après, qu'on s'installe sur tout le golfe du Morbihan et pourquoi pas viser après le national et s'installer au ski pendant l'hiver et après on reviendra vers Carnac pendant l'été, quoi. Pourquoi pas avoir plusieurs agences en France? Maintenant, on n'y est pas encore, on va voir avec le temps, mais en tout cas, ouais, on a ça dans l'idée, dans la tête. Parce que là, vous avez trop bien complété, là. Vous avez, toi, plus dans le sourire. C'est ça, la tchatch. Et toi, tac, c'est carré, ça va se passer comme ça. Notre plus grande crainte, dans un premier temps, c'est forcément de travailler en couple. Il va falloir savoir différencier la vie personnelle et la vie professionnelle. Et puis notre deuxième crainte, enfin en tout cas pour ma part, ma crainte c'est manquer de stabilité parce que mine de rien, on va pas avoir des revenus, on va pas s'assurer des revenus tous les mois et puis l'échec peut toujours arriver. Donc c'est vrai qu'en plus de ça, on part faire ça à Carnac, donc on quitte un peu toute notre famille pour pouvoir partir. Donc ça va être un peu compliqué. En fait, le truc, c'est qu'on a l'impression que tu dis des choses, t'es hyper honnête, mais genre, hyper honnête de ouf, en fait, avec toi, avec tout le monde. Vous êtes deux opposés, en fait. Voilà, si tu veux des coups tordus, tu lui demandes. D'être seul responsable, que ça marche pas, voilà, d'être obligé que ça soit chronophage, que j'ai rien le temps de faire d'autre, que je dois faire une croix sur mes projets perso, ce genre de trucs. Donc c'est pour ça aussi que je prends mon temps et que je me réserve un an avant, que je me réserve même un an et demi avant pour aller voir un peu les réalités du milieu, savoir ce qu'il vaut mieux que je fasse, voilà, c'est pour l'instant je suis encore très, je marche sur des œufs, je regarde, et je vérifie, quoi. Après les craintes, ouais, c'est ça, c'est que ça me bouffe tout mon temps et que je fasse des trucs qui me plaisent pas forcément en fait parce que c'est des trucs qui payent. C'est vrai que si je me questionne très profondément, je vois aussi que ça peut me faire faire une croix sur mes prétentions artistiques aussi, quoi. Donc du coup c'est peut-être ça qui me freinerait, quoi. On a tous trop envie de voir. Fallait pas dire ça. Moi, je trouve qu'il faudrait commencer par ceux qui animent, déjà. Est-ce qu'on peut le récupérer? Les craintes, ça serait de ne pas vivre de ce que je fais, vraiment. Enfin, la plupart des illustrateurs sont obligés d'avoir un deuxième métier à côté. Un métier vraiment, ça peut être serveur ou d'autres choses. Je connais pas mal d'illustrateurs qui ont été obligés de faire ça parce que tout le monde ne perce pas dans le métier. Et moi, je me dis, j'espère que mon boulot de graphiste, ça va me démarquer un peu et que j'arriverai à trouver... Voilà. Mais c'est vraiment la grosse crainte de ne pas réussir vraiment alors que moi, je me vois pas faire autre chose. C'est normal que le groupe l'applaudisse parce que t'as 20 ans, t'es en devenir. Eux, ils ont déjà plus. On est déjà proche de la retraite. Tout simplement que je suis jeune. J'ai que 20 ans et je me dis ça peut être compliqué à mon âge. J'ai pas assez de recul ni d'expérience pour créer une entreprise. Qu'est-ce qui te manque là pour commencer?
j'avais pas du tout de notion de gestion ou on n'apprend pas ça en CAP. C'est vrai que c'est ce qui me manquait pour me lancer. D'accord. Je pense que je peux rester moi-même parce que je suis quelqu'un de très organisé et j'aime quand c'est carré. Je suis très perfectionniste. Après, c'est vrai que je pense que je devrais me calmer là-dessus parce que ça peut peut-être me poser problème par la suite. Heureusement, on est 2. Donc voilà, on va partager les tâches. Moi, je serai un peu plus dans l'ombre. Donc ça me dérange absolument pas comme ça. J'ai pas envie de modifier certains aspects de mon comportement, de ma façon d'être, de mes attitudes. Je pense que c'est aussi un métier qui nous correspond. Donc voilà, je pense que je resterai telle que je suis, ouais. Je sais pas, non, je pense pas que je changerais. C'est un truc que je veux pas trop, justement, me métamorphoser parce que. Donc, non, pas trop changer, non. Conserver, après, oui, travailler un peu la confiance en moi. Si je dois vendre des trucs à des gens, c'est très important, si tu veux, mais non, garder mon tempérament, garder mon caractère, garder mes certitudes, enfin, pas mes certitudes, mais mes convictions, en tout cas. Et voilà. Moi, j'ai pas du tout, pour l'instant, je ressemble pas du tout à un chef d'entreprise. Je pense qu'il faudrait que je sois plus prévoyante et surtout plus sérieuse à ce que je fais. Tout simplement, faudrait vraiment que je pense surtout à l'avenir et pas que je pense juste à dessiner, sinon j'y arriverai juste pas en fait. Voilà. Faut vraiment que je me prenne en main. Voilà. C'est bon? Oui. Allez, on s'applaudit tous. Et je vous propose une pause. Yes. Merci d'être là parce que on a vraiment une bonne ambiance de groupe et je trouve que ça aide vraiment à aimer venir aussi tous les jours parce que franchement 5 semaines avec des personnes détestables ça serait affreux quoi. Voilà. Bon courage et puis je leur souhaite surtout toute la réussite, hein, que leur projet aille au bout, que merci pour leur aide parce que sans elle on n'aurait peut-être pas évolué dans ce sens-là et puis pour leur avis qui est vraiment objectif et surtout bienveillant. Je suis très contente de faire cette formation avec vous parce que vous êtes tous des personnes bienveillantes et respectueuses. Voilà. Changez rien, vous êtes tous géniaux. Sauf Anis.